le changement climatique et leurs conséquences constituent l'une des plus grandes menaces actuelles de l'humanité et notre capacité à les combattre et à les atténuer dépend fortement de la solidarité entre les pays et de la combinaison des efforts déployés dans la recherche de solutions pratiques et efficaces à l'échelle mondiale. Cabo Verde est l'un des pays les plus vulnérables de l'Afrique et du monde, un petit État insulaire en développement avec l'une des plus faibles émissions de gaz à effet de serre par habitant au monde. Cabo Verde contribue peu ou pas du tout au renforcement climatique, mais en raison de ses vulnérabilités, c'est un pays qui a beaucoup souffert des conséquences de ces phénomènes, qui a mis en péril des années de progrès réalisés vers le développement durable du pays. Malheureusement, la sécheresse qui afflige l'archipel sont de plus en plus fréquentes et longues, et nous assistons également à une aggravation de l'intrusion saline et à la détérioration des eaux souterraines, à la dégradation des sols et à la perte de la biodiversité, entre autres. La pandémie de Covid-19 et la crise énergétique associée au changement climatique ont considérablement aggravé les contraintes et les vulnérabilités structurelles du pays. L'aggravation de la dette publique et la détérioration des indicateurs sociaux constituent d'énormes défis pour atteindre les buts préconisés dans les plans nationaux et fixés par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Les pays ont participé activement à la gouvernance régionale et internationale du climat et a signé des conventions et des accords internationaux clés, notamment la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Au niveau national, Cabo Verde a adopté la lutte contre le changement climatique et l'atténuation de ses effets en tant que politique de l'État. Les mesures de lutte contre le changement climatique sont incluses dans les principaux programmes et plans de développement stratégique du pays. Les plans stratégiques pour le développement durable, le programme de développement stratégique Cabo Verde Ambition 2030, le plan national d'adaptation et la contribution déterminée au niveau national. Cabo Verde n'a épargné aucun effort pour minimiser les impacts des changements climatiques par des actions planifiées et concrètes. Parmi celles-ci, nous soulignons la mesure visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 35% d'ici 2030, ce qui implique une plus grande pénétration des énergies renouvelables et une circulation à faible émission de carbone grâce à l'introduction des dispositifs d'incitation aux véhicules électriques, en particulier dans le secteur des transports publics. Pour une gouvernance climatique efficace,
les pays comptent sur le soutien des principaux partenaires au développement et espèrent pouvoir accéder plus facilement aux fonds mis en place à cet effet. Pour les petits États insulaires en développement, tels que Cap-Vert, il est vital qu'ils puissent accéder aux financements mondiaux. Pour la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, par exemple, le Cap-Vert doit mobiliser environ 2 milliards d'euros au cours de 10 prochaines années. Dans ce contexte, j'appelle la communauté internationale à considérer la possibilité de transformer la dette des petits États insulaires en développement en investissement climatique dans l'éducation, la santé et dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Merci beaucoup pour votre attention.